Pour cette fin d'année, il est 1 an de la chaîne, je vais vous faire une petite FAQ combinant pas mal de questions qu'on a pu me poser cette première année. Ça va parler matériel, ça va parler aussi de c'est quoi Bison Bleu, ça va parler de création, de développement de la chaîne, et j'espère qu'après tout ça, vous en saurez plus sur la chaîne, sur nous, sur vous, et que vous arrêterez ensuite de me casser les... Première question. JB, c'est quoi Bison Bleu? J'ai toujours pas vu un seul bison. Oui, parce que la chaîne a commencé sur un axe exclusivement geek, parce que j'ai arrêté de me soigner et j'ai fait une rechute. Mais Bison Bleu, à la base, c'est un collectif de créatifs qui regroupe à peu près tous les savoir-faire de la communication visuelle. On intervient en pub, en identité visuelle, et en prod, on manie le graphisme, l'édition, l'illustration, la 3 dimensions, le web design, le motion design et... La photographie. C'est bien, il y en a qui suivent. Quel est l'avenir de la chaîne? D'ailleurs, cette chaîne a-t-elle un avenir? Alors pour le moment, la chaîne a pris un départ très matos et geekery, mais à la base, elle devait être orientée plus vers la création avec un grand C. Le fait est que pour le moment, je bricole ces vidéos en grande partie seul, et j'ai changé tout mon système en passant du réflexe au mirrorless, et j'avais envie d'en parler à quelqu'un parce que ici, j'ai comme l'impression de ne pas avoir d'auditoire. Vas-y, parle. Et c'est 1, 2, 1, 2. JP me parle beaucoup de matériel et pour être honnête, j'écoute pas. Je comprends rien, ça m'intéresse pas à la photo. Moi je fais du dessin. Non, s'il y a vraiment une question que je me pose, c'est où est-ce qu'il trouve le fric? Sa relation, de quel matériel on parle? Il a clairement quelque chose à compenser. Le problème, c'est qu'il ferait des économies à aller voir un psy. Hein. Il nous emmerde, JB nous emmerde, il fait chier. Hein, toute la journée, des livreurs Amazon, ils viennent sonner. Ah, bah voilà. Du coup, c'est pour qui là? Bah, c'est la vidéo sur JB. C'est qui JB? Bref, très prochainement, on va ouvrir la chaîne à plus de créations et de techniques croisées. C'est beaucoup plus long à produire que des reviews, mais je pense que vous allez apprendre plein de trucs, alors abonnez-vous. Putain. Évidemment, je continue les tests de matos, mais il faut savoir que le matos testé ici, c'est du matos que j'achète pour mes propres besoins, avec mes propres sous-sous. Du coup, je vais pas pouvoir non plus partir dans du multimarque, sauf si, évidemment, on commence à avoir une belle notoriété et que je décroche des sponsors ou des collabs. Non, je pense que notre force et notre différence ici, c'est de vous proposer des avis de professionnels de l'image, souvent adossés à des expériences elles aussi professionnelles, pour des reviews multimarques, pointues et réactives au niveau des lancements produits. Je vous enverrai plus vers des chaînes comme celle de Damien Bernal par exemple, qui fait un super bon taf et qui sera toujours plus réactif et exhaustif que nous sur le matériel. Du coup, tu vas tester du Sigma ? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, je vous fais des retours sur du matériel que j'achète et malheureusement, je n'achète pas du Sigma. Ne criez pas, ne criez pas. Pour des raisons qui sont plus ou moins foireuses d'ailleurs, parce que l'une d'entre elles était l'autofocus et c'est plus ou moins encore valide aujourd'hui. Pour l'effet historique, Canon n'a jamais ouvert sa monture ni donné ses algorithmes d'autofocus à Tamron ni Sigma. Et du coup, ces deux boîtes ont dû faire du rétro-engineering pour essayer de comprendre un peu comment devait se comporter un objectif sur un boîtier Canon. Et sur réflexe, le résultat était un peu sans appel. Chaque objectif Sigma que j'ai eu, et j'en ai eu un paquet quand même, souffrait soit de front, soit de back focus, et avait des performances autofocus qui étaient... j'ai envie de blesser personne. Dans tous les cas, avait des performances qui étaient vraiment moins bonnes que ses homologues Canon. Alors aujourd'hui sur mirrorless, avec la map directement sur le capteur, le front et le back focus c'est un peu l'histoire ancienne, je suis d'accord. Mais à cette époque-là, c'est ce qui m'a poussé à ne pas me créer un parc optique de marque tierce et à plutôt investir directement dans du Canon. D'ailleurs, ces mêmes marques fournissent avec certains objets un dock USB pour calibrer votre objectif. Alors certains verront ça comme une marque extrêmement généreuse avec ses clients. Moi, je vois plutôt ça comme un aveu d'échec. Effectivement, ton argument est super foireux. Ça marche plutôt bien aujourd'hui. Alors, écoute-moi bien, Jérémy. La deuxième raison, elle est... Alors, bon, déjà, tu baisses d'un ton. La deuxième raison, elle est toujours valide aujourd'hui et c'est l'investissement. Les objectifs de marque tiers ont une forte décote dans le temps. Contrairement aux modèles Canon qui peuvent même prendre parfois de la valeur sur le long terme. Et quand on a un gros parc optique comme moi, c'est assez important. J'essaie de penser à l'amortissement. J'essaie de penser à l'amortissement, à la revente, évidemment dans l'achat de chaque objet. Ah,
Et je pense toujours à l'amortissement quand j'achète un objet. C'est un peu comme quand vous achetez un Mac, vous allez peut-être l'acheter 2 fois plus cher qu'un PC, mais au final, vous allez le revendre aussi d'occasion 4 fois plus cher qu'un PC équivalent. Donc c'est pas toujours un mauvais investissement. Donc non, pas d'achat Sigma prévu pour le moment, mais en cas de prêt ou de sponsoring, le mec il vient de taper sur Sigma et il s'attend à faire des collabs avec eux. Bref, en cas de prêt ou de sponsoring, évidemment je dirais pas non parce que c'est quand même des super marques qui sortent vraiment des objets qui sont souvent optiquement excellents, qui sont souvent super novateurs. C'est juste que, enfin voilà, je suis pas un reviewer, je suis pas un testeur professionnel. Je fais d'ailleurs un aparté car vous nous avez permis d'atteindre 1,5 million d'abonnés en à peine un an. Et ça c'est grâce à vous. Et ça va nous rendre beaucoup plus street crédibles auprès des marques pour débloquer plein de collabs et faire plein de projets fous. Bon, pour le moment, malgré nos 1,5 million d'abonnés, les marques sont plutôt silencieuses. C'est 1500 abonnés. Hein ? Quelle est ta pointure? Entre 44 et 45 en fonction des chaussures. T'as vu plein de gens en début de vidéo. Tu vas vraiment ne pas nous les présenter? J'allais y venir. Si, bon. Je vous présente la team du bison. Voici Matt, directeur artistique et graphiste. Il sévit en identité visuelle et a réalisé le graphisme d'une grande partie des émissions de télé que vous regardez. Comment ça vous regardez pas la télé? Il est photographe parce que... oui, aussi. Et on bosse fréquemment ensemble sur du lifestyle, du produit ou de la pub. De plus, il a récemment développé pas mal de skills en découpe CNC sur bois. Laure, oui, une fille, et elle n'est pas juste là pour les quotas, puisqu'elle sévit aussi en direction artistique, graphisme, en édition et aussi en illustration. Et c'est l'une des seules personnes ici qui sait dessiner des trucs mignons, mais ne vous y trompez pas, elle mord directement dans les parties molles. Tommy, motion designer et artiste 3D, cet homme a tellement de cartes graphiques qu'il nous a fait péter notre facture EDF de 80 €. C'est véridique. Boum! On n'a plus de couche d'ozone, mais on a des gros visuels en 3D. Thomas, véritable machine à tout faire, il fait du graphisme, il fait de la retouche, il fait du web, c'est lui qui a vissé ce crochet. Il enseigne aussi et pratique le concept art pour les jeux vidéo. Et les nouvelles venues, Annie, graphiste et créatrice de contenu dans une écurie de MotoGP. Et oui, on a même de la MotoGP ici. T'en as toi? Flore, graphiste et illustratrice originaire de la Réunion, ce qui, on est d'accord, n'est pas une raison pour nous péter les oreilles avec du zouk. Et enfin, votre serviteur, JB, directeur artistique spécialisé dans la conception d'images, la photographie, la retouche et le digital painting, qu'il enseigne de surcroît dans 2 établissements. Et je vais arrêter de parler de moi à la 3e personne parce que c'est super malaisant en fait. Tiens, une question technique sans aucun rapport. Mon R5 affiche Mon R5 affiche une surchauffe alors que je suis en photo. Que faire? C'est que tu as programmé un mode vidéo qui surchauffe sur C3. Le mode C3 est toujours en stand-by sur le R5 et c'est celui qui se déclenche quand tu appuies sur le petit bouton enregistrement alors que tu es en mode photo. Donc réserve plutôt les modes qui surchauffent au C1 ou C2. À quoi doit-on s'attendre pour 2022? À plus de reviews, à plus de backstage, à plus de making of, à plus de behind the scene, à plus de work in progress. Tu n'as pas tapé du poing sur la table une seule fois, les gens s'inquiètent. Boum! Je vous souhaite une bonne fin d'année, abonnez-vous, lâchez des coms pour titiller l'algorithme YouTube et qu'on puisse enfin passer cette fois à 2 millions d'abonnés. Hydratez-vous, limitez les graisses saturées et je vous laisse avec une vidéo de présentation du bison qui date de nos débuts. Alors c'est possible que ça paraisse un poil daté, mais bon, c'était JB, Bison Bleu, ciao! Cela fait bientôt 1 an que vous nous faites confiance, et vous avez raison, car Bison Bleu est bien plus qu'une simple entreprise. C'est un véritable collectif d'experts dans les techniques visuelles d'avant-garde. Mais jugez-en plutôt par vous-même. Notre département photographie est à la pointe de la mode. Travailler avec Bison Bleu, c'est s'assurer de profiter des toutes dernières tendances. Vous en rêviez? Bison Bleu l'a fait. Désormais, nous vous livrons vos meilleurs clichés sur disquette souple. La technologie entre vos mains. Bien vu, Mathieu! Enfin, ici, nous digitalisons votre commerce afin de vous faire profiter des solutions en ligne d'avenir. Avec Bison Bleu, vous êtes plus connecté que jamais. Chez Bison Bleu, nous travaillons aujourd'hui pour vos succès de demain. Ici, notre animateur relief modélise
vos envies en 3 dimensions. Vous l'aurez compris, chez Bison Bleu, c'est déjà l'an 2000. Naki Erta. Je travaille chez Bison Bleu et je peux vous dire que les hologrammes seront notre quotidien dans un futur. Quel visionnaire ce Durand! Résolument moderne, Bison Bleu n'hésite pas à confier des postes sensibles à des femmes. Voyez donc cette conceptrice en rédaction. Travailler chez Bison Bleu, c'est une chance. Donc je donne le meilleur de moi-même. Cela peut paraître être de la science-fiction, il n'en est rien. Chez Bison Bleu, nous disposons des tout derniers matériels. En témoigne cette unité de reprographie couleur dernier cri. Seulement 5 modèles dans le monde. Alors, qu'attendez-vous? Dès demain, appelez Bison Bleu.